Bonjour les amis. Comme le temps est un peu gris et pluvieux, nous partons à la recherche du soleil. Et pour être sûr, nous allons nous en approcher un peu plus en prenant de l'altitude. Nous partons à la montagne. Notre voyage se déroule sur 2 jours. Et oui, nous allons gravir le sommet de Jungfrau, montagne qui se trouve dans le canton de Berne et, avec ses 3545 mètres, est appelé aussi le toit de l'Europe. Notre chemin passe à travers Oberland bernois. Ainsi, nous prenons la direction pour la ville de Grindelwald. Grindelwald se situe au cœur d'un univers spectaculaire de haute montagne et de glaciers. Le village est au pied de la montagne Eger, le point de départ idéal de nombreuses excursions et randonnées. La région des merveilles alpins n'attend qu'à être découverte. Vous pouvez marcher dans les forêts argentées, escalader les rochers ou vous reposer dans des charmants hôtels de montagne qui sont très chaleureux et accueillants. Vous aurez l'impression qu'on n'attend que vous. Donc, demain matin, on va monter sur le Top of Europe, Jungfrau, et ça va se passer exactement là. Le bonnet et les chaussures sont prêts et je suis déjà impatiente de la découverte que je vais faire demain. J'arrive. Et maintenant, un bon petit déjeuner pour reprendre les forces. J'adore les hôtels alpins. C'est pittoresque, authentique et dépaysant. Je suis toujours très attentive aux détails et cette fois-ci, tout est au top. Le service, l'accueil et l'ambiance. Le petit déjeuner est savoureux et permet de démarrer la journée du bon pied. Et voilà, je suis prête pour gravir les montagnes. Alors c'est parti! Départ pour Jungfrau. La construction du chemin de fer de la Jungfrau en 1912 représentait un projet avant-gardiste dans le développement des Alpes. Le terminal de Grindelwald est le terminal le plus moderne des Alpes. Voilà, nous sommes au terminal et dans quelques instants, on va acheter des billets pour monter sur Jungfrau. Aujourd'hui, c'est encore calme, car la saison n'est pas encore commencée. Mais en plein été, il faut s'attendre à un très grand monde. Et ceci malgré le prix du billet assez élevé. Il faut compter dans les 200 francs pour un aller-retour pour une personne.
Nous allons d'abord prendre l'Eiger Express, la télécabine à 10 places qui nous emmènera en 15 minutes seulement du terminal de Grindelwald à la station du glacier de l'Eiger. L'Eiger est un sommet des Alpes situé entièrement en Suisse dans le massif des Alpes bernoises. Son nom, attesté en 1252, ne signifie pas l'ogre, contrairement à une idée reçue, mais plus probablement grand et pieux. La confusion est due aux alpinistes morts de la montée de la face nord. Celle-ci, presque totalement verticale ou déversante, est considérée comme la plus impressionnante et la plus célèbre face des Alpes, si ce n'est pas la plus haute. Pour le pays alpin qu'est la Suisse, les avalanches représentent depuis toujours un danger naturel latent. Toutefois, nos ancêtres étaient bien plus exposés aux humeurs hivernales de la nature que nous le sommes aujourd'hui. Avant 1900, c'était surtout des personnes seules, souvent des forestiers, qui se consacraient au problème des avalanches. Elles observaient leur déclenchement et les décrivaient selon leurs caractéristiques. Il en résulta quelques rapports ainsi que des idées pour les premiers paravalanches. Le développement touristique dans les Alpes n'a pas seulement fait augmenter le risque de dommages, mais également l'intérêt pour la recherche sur les avalanches. C'est ainsi, en 1931, la Commission pour l'étude de la neige et des avalanches a été créée. La première organisation qui s'est occupée de manière systématique des avalanches en Suisse, de leur potentiel de risque et des mesures préventives possibles. Le travail de la commission a toutefois vite montré qu'il ne suffisait pas de se pencher sur les avalanches en été. On voulait des observations en hiver, des connaissances sur la structure de la neige et sur ce qui se passe en secret dans la structure des microscopiques cristaux de neige qui changent selon la température et l'humidité de l'air. Nous voilà à la gare où nous allons prendre le train qui nous amènera au sommet de la montagne. Donc ça c'est le premier arrêt, on continue notre voyage pour monter encore plus haut. Quelques prises de vue, puis on reprend la route. Une fois arrivé, une vraie mise en scène multimédia nous attend. Une boule de neige géante dans laquelle la Suisse se présente avec un clin d'œil d'autodérision. Devant nous, le plus grand glacier des Alpes, 22 km de longueur et 1 km d'épaisseur. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Magnifique! Allez, c'est parti pour une petite balade.
Quelle vue! Quel espace! Donc voilà, nous sommes tout en haut. Il fait grand beau. On a une chance incroyable. Ils ont annoncé la neige à partir de 4 heures. Et là, on a à peu près 2 heures de balade avec le grand soleil. Et puis le temps absolument resplendissant. C'est fantastique. C'est juste fantastique. C'est clair qu'ici, sans les lunettes de soleil, c'est juste impossible. Parce que c'est tellement éblouissant. Ça fait mal aux yeux. On va s'arrêter un petit peu plus loin pour faire un petit pique-nique. Là au loin, on voit la Dameuse. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde et ça c'est juste génial parce qu'on peut se balader, il y a de la place pour tout le monde. Et puis finalement, il fait pas si froid que ça. Ils ont dit moins 12, moins 13, mais c'est assez plaisant parce qu'avec ce grand soleil, le froid ne se ressent pas du tout. Donc c'est juste nickel. Pour faire des balades, c'est juste magnifique. Plus beaux endroits que j'ai jamais vus, absolument. Donc là, c'était indiqué qu'on peut faire une balade de 45 minutes. Les gens, je vois, ils viennent carrément avec les chiens. Donc non, c'est chouette. Je sais pas pourquoi ils sont en train de damer. Voilà. Peut-être pour faire des balades aussi de ce côté, je sais pas, pour... parce que c'est pas très skiable. Un petit pique-nique, car ça creuse. Probablement c'est le meilleur pique-nique de ma vie. Franchement, dans un cadre pareil. Même les sandwichs sont 2 fois plus délicieux. Avec bien évidemment Swiss Alpina. Le tapis roulant nous permet de découvrir la mise en valeur touristique des Alpes dans une fresque murale de 80 mètres de long. On peut même voir quelques photos des grands sportifs ayant fait leur passage à Jungfrau. Puis des anciennes photos font un hommage aux ouvriers et leurs efforts extrêmes lors des travaux effectués dans les rochers.
Ainsi, notre voyage alpin se termine. Pour moi, c'était une découverte absolument incroyable. J'espère que vous avez bien aimé aussi. Encore un petit tableau qu'on pourra afficher dans la galerie sur ma chaîne YouTube, les tableaux de Ludmila. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et une excellente semaine à venir. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et la partager avec vos amis. À bientôt!